Gloire à Dieu. Ce matin encore, nous sommes dans la joie. Dieu nous fait grâce encore de venir partager la parole de Dieu, de venir ensemble, nous allons prier ensemble. C'est cette émission, prier ensemble. Donc nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits. Que Dieu vous donne la paix, la joie. Nous voulons profiter de ce micro encore, dire merci à nos parents spirituels, en l'occurrence le docteur Mamadou Philippe Karambiri et la maman Autant Karambiri. Notre souhait que Dieu les renouvelle, Dieu les équipe, Dieu les donne encore une fois de bif afin qu'ils puissent encore nous amener encore dans les eaux profondes, qu'ils puissent encore nous donner la révélation pour nous qui sommes de la nouvelle génération. Que Dieu les bénisse abondamment. Je profite aussi de te dire merci et t'inviter à venir partager ensemble. Nous allons prier ensemble pour notre nation. Mon thème ce matin, le Burkina Faso est une nation bénie. C'est ça le thème de ce matin que nous allons exhorter, encourager. Cette nation, c'est une nation qui est bénie. Dieu aime cette nation. Donc avant de toucher les différents sujets de prière, je t'invite confortablement à t'asseoir. Nous allons prier ensemble. Sur ce, nous allons aller à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble. Je t'invite à prendre ta Bible parce que la parole de Dieu, c'est un marteau. La parole de Dieu, c'est une lumière. La parole de Dieu, vraiment, c'est un fait dévorant. Donc, nous allons lire dans Nom 22, le verset 6 que je t'invite ensemble. Il dit là-bas, viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et celui que tu maudis est maudit. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Voici un peuple qui a reçu une révélation. Je vais parler du peuple d'Israël. Tu devais quitter l'esclavage pour aller à la terre promise, mais en cours de route, il devait croiser des obstacles, croiser vraiment un ennemi, le monde des ténèbres, un ennemi méchant qui s'appelle Balak, qui voulait s'opposer au plan de Dieu, qui voulait s'opposer à la destinée prophétique de cette nation d'Israël. Donc lui-même, il ne pouvait pas, spirituellement, je veux parler du combat spirituel, spirituellement, il ne pouvait pas renverser Israël. Donc il est parti amener un homme vraiment qui invoque des esprits mauvais pour venir l'aider. Il dit, viens. Donc, il voulait vraiment l'affaiblir d'abord spirituellement et puis physiquement, maintenant, il allait avoir le dessus. Voilà, c'est ce peuple-là. Mais ce qui est important, il dit, viens. Mais Dieu dit, c'est lui, ce que lui, il a béni, personne ne peut maudire. C'est pour dire quoi? Notre nation, c'est une nation bénie. Donc, Balak a tenté d'arrêter l'avenir des enfants d'Israël. Mais Dieu est un Dieu fidèle à sa parole. Donc ce matin, je vais te dire de la part de l'Éternel que ce que Dieu a prévu pour cette nation, personne ne peut l'arrêter. Personne ne peut l'arrêter et personne ne peut l'annuler. Voilà pourquoi je dis cette nation, c'est une nation bénie. Quel que soit le monde des ténèbres, quels que soient les agissements, ils ne pourront rien contre la destinée prophétique de cette nation. Donc Israël, aujourd'hui, Balak n'a pas empêché Israël d'atteindre le pays de Canaan. Personne ne peut empêcher le Burkina de rentrer dans sa destinée. Vous voyez, quand nous regardons le pays, c'est un pays qui est au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Pourquoi Dieu a mis le Burkina Faso au cœur de l'Afrique de l'Ouest? C'est parce qu'il y a quelque chose de spécial pour cette nation. Donc, je t'encourage, je t'invite à venir te joindre à moi pour qu'ensemble, nous puissions prier pour que vraiment la lumière jaillisse et que les ténèbres reculent dans cette nation. Donc, vraiment, nous bénissons le Seigneur pour cela. Dans Nom 23, verset 23, il est dit là-bas que l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Israël. Vous voyez, l'enchantement ni la divination ne peut rien contre Israël. Cette parole qui est sortie sur Israël, cette parole aussi est d'actualité pour notre nation, le Burkina Faso. L'enchantement, le monde des ténèbres, les esprits méchants, tous ceux qui se rassemblent ne pourront rien contre la destinée de cette nation. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. Nous continuons toujours dans Josué 1. Je t'invite à venir, nous allons prier ensemble. Aujourd'hui, nous allons prier pour cette nation parce que c'est une nation qui est bénie. Vraiment cette nation, il est dit là-bas,
il dit, vous avez pour territoire. Regardez, il a limité même. Vous avez pour territoire, depuis le désert, depuis le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, dans le pays des Égyptiens, jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Vous voyez, ils ont limité. Ils avaient limité même vraiment Israël. Personne, donc notre nation a des limites. Personne ne peut venir enlever les bornes. Je dis, personne ne viendra enlever les bornes de cela. Il continue toujours à dire là-bas, il dit fortifie-toi et prends courage. C'est très important. Quand nous lisons dans Josué 1, verset 4, il continue toujours à dire là-bas, au verset 4 encore, nous lisons ensemble, Josué 1, nous avons lu le verset 4, il a limité Israël, Dieu aussi a limité notre nation. Nous continuons au verset 5, il dit, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Vous voyez, Dieu est avec cette nation. Rien ne peut rien ne peut se tenir devant cette nation. Je prie à ce que chacun soit à sa place. Je prie afin que les mauvaises paroles, les mauvais sorts qui ont été lancés sur cette nation soient annulés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, alléluia. Dieu, il est fidèle, il aime cette nation, il vit dans cette nation. Il dit encore, verset 6, il dit, fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi, tu mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs pères de leur donner. Vous voyez, Dieu est là. Il aime cette nation. C'est vrai, nous traversons, le pays traverse des situations difficiles, mais ça, ce n'est rien. C'est pour amener cette nation dans sa destinée prophétique. Je le dis, je te le dis encore ce matin, je te le répète, mon frère, ma soeur, cette nation va retrouver sa tranquillité ce matin. Alléluia. Dans Romains 8, verset 1, il dit là-bas, il dit, il n'y aura pas de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Tu vois, personne. Combien de personnes tu pries pour cette nation? Jésus est le maître de cette nation. Toute condamnation sur cette nation est annulée. Cette parole-là, c'est pour cette nation. Il dit, il n'y a pas de condamnation. Il n'y a rien. Il n'y aura rien. Alléluia. Dieu, il aime sa parole. Il est dans sa parole. Donc ce matin, moi je t'invite, ensemble, nous allons prier. Prions ensemble. Nous allons remercier le Seigneur pour tout ce que Dieu a fait pour cette nation en cette année 2024. Éternel, depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, nous sommes au 8 novembre, tu as été vraiment avec cette nation. Cette nation n'est pas inclinée, cette nation redressée. Nous voulons te célébrer, nous voulons te bénir, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, nous voulons te rendre grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier que tous les Balak, tous les Balaam, qui s'acharnent, qui font des imprécations, tu fais des présents, tu veux que cette nation disparaisse. Nous allons prier, nous allons dire, il ne pourra rien contre cette nation. Seigneur, au nom de Dieu, je me joins à mes frères et mes soeurs pour déclarer au nom de tout Balaam, tout Balak, qui s'acharne contre cette nation, que cette parole secoue au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tu ne pourras rien contre cette nation. Cette nation, c'est une nation qui a été bénie depuis l'éternité. Alléluia. Père, je demande vraiment d'agir, je demande vraiment d'intervenir, je demande vraiment de tendre ta main au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier que tous les forces de ténèbres qui combattent cette nation soient renversées. Nous allons les renverser. Nous allons envoyer la confusion dans les camps. Nous allons dire les autels qui ont été dressés contre cette nation soient détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions ensemble. Père, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les forces de ténèbres, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, qui se rassemblent, qui font des réunions diaboliques contre cette nation. Je dis que vous avez échoué. Je vous envoie la confusion dans votre camp et je paralyse vos activités. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je dis, Seigneur notre Dieu, la parole de Dieu est sortie sur cette nation. Personne ne peut arrêter cette parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous continuons toujours à prier pour dire, Dieu aime cette nation. Nous allons prier pour demander à Dieu. Habakkuk était à son poste. Nous allons demander à Dieu que Dieu permette
que les gens nous parlons le même langage. Nous regardons dans la même direction. Prions son Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amène les gens à parler le même langage. Amène les gens à regarder dans la même direction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette nation, tu as dit que c'est une nation qui est bénie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous sommes au deuxième, il reste maintenant 2 mois pour rentrer dans la nouvelle année. Rien ne peut empêcher cette nation de rentrer dans l'année 2024 avec des douleurs, dans l'année 2025 avec des douleurs. Rien ne peut l'empêcher. L'année 2024, Seigneur, nous voulons tourner la page. Nous proclamons et nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, incline le cœur de toute une personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier dans cette même lancée, demander à Dieu d'incliner le cœur des gens en faveur. Dieu incline le cœur des gens en faveur de cette nation. Que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, que Dieu incline le cœur des gens. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu as dit, Seigneur, tu as le cœur du roi. Nous prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui s'agite, Père, tu as son cœur, tourne son cœur vers cette nation. Cette nation doit se développer. Cette nation doit aller de victoire en victoire. Cette nation, Seigneur, a des défis à relever. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth d'avoir un regard particulier sur cette nation. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons encore prier. Il y a des gens, il y a des groupuscules, des gens qui sont là. Ils veulent voir cette nation disparaître. Mais je te dis, j'ai une mauvaise nouvelle pour toi ce matin. Tous ceux qui souhaitent que cette nation ne puisse pas aller de l'avant, je te dis ce matin qu'il a échoué. Nous allons prier et déclarer la parole de Dieu et la vérité. Père, je m'appuie sur la parole de Dieu ce matin pour déclarer que le Burkina Faso, c'est une nation qui est bénie. Tous celles qui s'agitent, Seigneur, qui font des imprécations pour dire que cette nation n'ira pas loin. Je dis, au nom de Dieu, nulle vos paroles, et au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, parce que notre Dieu est Dieu. Alléluia. Comme il a dit dans Josué 1, verset 5, il dit, nul ne tiendra devant nous. Nous allons prier que toute force qui tient devant cette nation soit renversée. Que toute force soit terrassée ce matin au nom de Jésus. Prions, Père. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que nous ne tiendrons devant cette nation. Toute force de ténèbres, tu tiendras devant cette nation. Je dis, tu vas disparaître maintenant. Je dis, tu as renversé ce matin au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce, tu seras envahi. Le vent de l'Est va t'emporter. Le vent de l'Orient va t'emporter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les difficultés vont t'emporter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons, nous te rendons grâce. Père, merci Papa, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Comme il a dit dans Romains 8, verset 1, il dit, en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Toute condamnation soit annulée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Toute condamnation qui pesait sur cette nation, j'annule cela ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, si la barre de ta parole, comme tu as dit, en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation. Cette nation, j'efface toutes les condamnations par le sang de Jésus-Christ de Nazareth et je déclare aujourd'hui, cette nation, ce n'est pas une nation qui est maudite, mais c'est une nation qui est bénie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, agis et glorifie ton Saint-Nom au nom de Jésus. Alléluia. Dans Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient pour détruire, dérober, mais lui, Jésus-Christ, il est venu pour donner la vie éternelle. Vous voyez, le voleur ne vient pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus-Christ, je suis venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Alléluia. Nous allons proclamer la vie dans cette nation. Nous allons dire, tout ce qui est esprit de mort précoce, nous allons dire, plie bagage et quitte notre territoire au nom de Jésus. Père, comme tu as dit, Jésus-Christ est la vie. Il est le chemin et la vie. Je déclare ce matin, tout mort précoce, tout mort physique, tout mort financier, tout mort matériel,
toute mort envoyée sur cette nation, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la vie chasse la mort, la vie renverse la mort, la vie met fin à la mort ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, agis et glorifie ton nom au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Les mauvais sorts qui ont été lancés sur cette nation, les sorts, ce sont des paroles diaboliques qui agissent dans le sang des gens. Nous allons prier pour dire que tous les mauvais sorts soient annulés, retournés à l'envoyé. Père, je retourne les mauvais sorts, les mauvais sorts qui ont été envoyés, le mauvais sort, Seigneur, que les gens se sont assis, ils ont envoyé, je les retourne dans leur camp, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, tu es le Dieu très saint, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Manifeste ta puissance et agis puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux qui sont élevés en dignité dans cette nation. Nous allons demander encore à Dieu de leur donner la sagesse pour que ce pays-là se développe, pour que ce pays-là retrouve vraiment la paix et la joie. Seigneur, nous te le recommandons. Comme tu as dit dans Romains 13, verset 1, il dit d'honorer, il dit de respecter les autorités. Nous voulons les soulever, de prier pour eux. Nous voulons demander, Seigneur, agis maintenant pour les autorités de cette nation. Donne-les la sagesse, donne-les le discernement. Agis et manifeste ta puissance. Père, mets ton intégrité en eux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que, Seigneur, qu'ils aient la compassion pour les pauvres, ils aient la compassion pour les veuves, les orphelins. Ils aient pitié, Seigneur. Oh Seigneur, oh Père, agis de pauvres et de veuves. Seigneur, je te les recommande. Je demande, Seigneur, d'agir dans les vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci, Papa, parce que tu es le seul vrai Dieu. Manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous allons prier pour que cette nation impacte même l'Afrique de l'Ouest, impacte l'Afrique en général et impacte le monde entier. Seigneur, que le Burkina, Seigneur, traverse les autres nations, car à partir de cette nation, que le Burkina soit une référence. Le Burkina, les gens viendront voir, ils viendront prendre l'exemple dans cette nation. Je prie et je déclare, Seigneur, de faire du bien à cette nation. Père, je te confie toute personne et manifeste ta puissance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier pour la jeunesse, nous allons prier pour les vieux, nous allons prier pour les femmes, nous allons prier que chacun soit à son poste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, visite tout un chacun. Au niveau de la jeunesse, visite les femmes, visite les vieux, permets que chacun soit à son poste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sans cela, Seigneur, cette nation va aller de l'avant. Sans cela, Seigneur, tu vas te glorifier. Père, je te le recommande et je déclare, Seigneur, d'agir puissamment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons prier afin qu'il y ait l'amour, que nous puissions vraiment nous aimer dans cette nation. Père, je proclame, touche le cœur, c'est toi qui donnes l'amour. Je proclame ce matin qu'il y ait l'amour, que l'amour se manifeste. L'amour se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons, nous te louons. Vraiment, le temps qui court à sa fin est arrivé. Nous voulons vous dire merci beaucoup. Que la paix et que la grâce de Dieu soient sur vous. Merci beaucoup et à la prochaine. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen.